je vais vous parler, en fait, c'est, vous savez, à l'automne, ce qui est assez agréable, c'est qu'il y a tellement de choses qui nous entourent, on peut être capable d'en profiter. Regardez, moi j'ai été faire la récolte à l'automne. Comme je fais, ça fait déjà au moins 2 ans que je le fais, aller récupérer du sumac ou encore le vinaigrier. C'est facile, il y en a partout. Et puis, pourquoi pas utiliser quelque chose qui nous entoure? Donc, c'est ça, vous allez voir un peu comment je l'ai fait. Mais c'est déjà en partant, l'année passée, je l'ai fait, cette année, je le refais encore. Des manières différentes un peu pour l'avoir essayé, pour voir si on n'a pas des changements. Donc, ça va être ça, je vais vous parler. Regardez, je remonte un peu. En fait, il est très épais, mais d'une fois à l'autre, j'ai toujours eu le même résultat, tout le temps, tout le temps. Donc, vous allez voir le processus, comment je l'ai fait. Ce que c'est que j'aime de ce genre, quand on arrive ici, là, on récolte un peu de sortes de choses. Le vinaigrier, là, ça fait partie de ceux que je trouve sont faciles à faire. Le récolter, le ramasser, ça ne salit pas vraiment, donc c'est vraiment le fun. Un coup qui est fait, c'est facile de ramasser un 3 kg, 4 kg. Et puis, c'est sûr et certain que la quantité qui en ressort est un petit peu variable. Comme là, moi, avec 4 kg, j'ai réussi à avoir à peu près 400 ml. Ben, je dis à peu près, c'est parce que j'ai échappé le pot. Alors, c'est sûr et certain que j'en ai perdu. Mais je vais la recommencer, c'est sûr. Là, je vais essayer même de le faire d'une autre manière. Mais c'est à la portée de tous, là. Puis le goût, il est vraiment... C'est comme du vinaigre, c'est vinaigré. On sait que, très bien que dans plusieurs pays, c'est une épice. Hein? Quand on arrête, on le broie. Mais par contre, ici, ben, si on est capable de faire de l'huile, c'est comestible. Alors, on peut le manger. Regardez. C'est cool. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Ben, c'est ça, fait que les propriétés, vous allez toutes les voir, ils vont être mis dans la partie descriptive de la vidéo. Comme il est comestible, on peut facilement le mettre sur nos aliments, on peut le mettre sur les salades, ça fait quelque chose de différent. Puis c'est local, hein, on en a plein ici, là. Il s'agit d'avoir une petite machine comme ça, et puis ben, le tour est joué, avec un peu de patience, un peu de patience. Puis vous allez voir, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais une petite remarque, lorsqu'on l'utilise avec ce genre de petite machine-là, il faut s'attendre que, comme ce n'est pas une machine professionnelle, il n'y a pas autant de pression. Donc, plus le grain est petit, ben, moins on va extraire de l'huile. Donc, c'est un peu pour ça. Puis l'autre affaire aussi, j'ai remarqué, parce que regardez comme il faut, là. Regardez. C'est épais, mais... c'est épais, mais par contre, j'ai constaté que lorsqu'on la laisse reposer, elle devient de plus en plus claire. Donc,
La meilleure manière, ça serait peut-être de le passer dans un filtre genre filtre à sirop d'érable, mais non, moi je n'irai pas jusque-là. Je l'ai filtré standard avec un filtre à café, mais puis même encore, ça l'a même bourré à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je le garde comme ça. Il y a tous ces nutriments quand même, c'est parfait. Fait que c'est à vous de voir, mais ça fait quelque chose de différent pour vous. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous, partagez, ça me fait plaisir. Merci.